Iron Man. T'attendais la suite, on est arrivé sous le soleil d'été. On va te faire kiffer, de 0-22, on va tout casser. Dis-leur qu'on arrive, des Y c'est chaud. Des bonnes couleurs, du vrai, 4 anneaux pas mariés. Audi R8 sur la 7 autoroute du soleil, bord de plage tu connais. On va vous ambiancer, le moteur doit ronfler. À toi Dylan Gauthier. Guette mon moto de bâtard. J'ai acheté la voiture d'Iron Man. Le casque en ville, je pourrais l'enlever? Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, par sécurité, on va le garder le temps que je vous montre les possibilités de cette voiture. Ça va vite? Vous allez bien? J'ai vu la mort. J'aime le vous. Ah! Tu peux avoir une R8, mais pas 15. Maman, quelle beauté. Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de ma nouvelle voiture. Comme vous l'avez compris, je me suis acheté ma première supercar. Voilà, une Audi R8, la voiture d'Iron Man, la voiture de Monsieur Stark. Exactement la même config. C'est pour ça que je voulais absolument celle-ci. Donc on reste dans les voitures de film. Et puis bah, c'est surtout un rêve de gosse qui se réalise. Regardez-moi ça les amis, je suis trop content. Trop fier de cette voiture, une Audi R8 V8 4 litres 2, une full carbone, il y a vraiment toutes les options. C'était l'occasion du siècle parce que c'est un ami à moi qui me l'a vendu, qui travaille chez Audi. Bref, elle est ultra clean parce qu'on sait tous que les V8 4 litres 2 sur ce genre de modèle ont pas mal de petits soucis, pas mal de trucs à faire et qui coûtent très très cher. Moi, tout est fait, tout est clean. On va quand même faire de grosses modifs dessus, vous allez voir. Déjà, on va commencer par lui mettre un petit pare-buff, marche-pied, barre de toit, barre LED. Ah! Non, je plaisante bien sûr. C'est une voiture de chantier, c'est mon utilitaire, on va pas faire n'importe quoi là-dessus. C'est juste pour aller faire du placo. Non, je plaisante.
Et par contre, on va faire des belles modifs. Je vais vous expliquer exactement ce que je vais faire dessus. Pour le concours qui était dans la vidéo précédente, Taxi 5, je vous dirai à la fin de cette vidéo les gagnants du concours. Donc ceux qui ont gagné les t-shirts Taxi 1, Taxi 5, les stickers, etc. Tout sera aussi en description. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va sortir la voiture directement dehors. En plus, il fait beau. Je vais surtout vous faire écouter le bruit au démarrage. Il est juste incroyable. En tout cas, je suis vraiment trop content de cette voiture. C'est un truc de fou à conduire. C'est vraiment très très large. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. C'est surtout très bas. Regardez-moi ça. Elle m'arrive à peu près à la hauteur du genou. C'est abusé quoi. C'est très bas et très large. On va pas rester très longtemps grise. Je vais pas vous dire le covering que je vais faire, mais je vais vous donner quelques petits indices. Vous allez voir, ça va être incroyable. En fait, j'hésite entre 2 couleurs, voire même, 3 couleurs. Et comme j'arrive pas à me décider, je suis très indécis. Bah, il va y avoir les 3 couleurs. Mais ça va être insolent. Ça sera dans une prochaine vidéo. On va faire une vidéo covering complète. En tout cas, je suis vraiment content parce que pour le coup, là, les gris, ça fait vraiment comme Iron Man. D'ailleurs, dans Iron Man 1, je me l'ai rematé il y a pas longtemps, forcément. Donc, c'est la même que moi. Avec ça, dans le film, il y a aussi un Q7, le même que j'ai eu. Et une Audi A5, c'est quand même ouf. Toutes les voitures que j'ai eues, elles sont dans Iron Man 1. R8, Q7, A5. Avant de sortir, je vais vous montrer. Ça, ce sont les coquilles de rétro d'origine. Donc, elles sont grises. Donc là, elles sont passées en noir. Et aussi, j'ai reçu un petit kit. Je vais changer les couleurs d'étrier. Ils vont être fluorescents. Donc, j'ai recommandé aussi des stickers R8 pour les recoller après par-dessus. Donc là, ils sont en noir brillant. Un vrai kit de haute température. Parce que moi, c'est ça que j'ai jamais mis de la haute température sur mes voitures. J'ai toujours mis de la peinture à pas cher. Mais là, sur ce genre de voiture, ça freine très très fort. C'est abusé. C'est d'une violence. Vu que ça va chauffer dur, vaut mieux mettre de la haute température, 6 heures, etc. Donc là, c'est vraiment the kit. Ça coûte à peu près une 50aine d'euros. Ça vient directement d'Allemagne et il y a toutes les couleurs et c'est fluorescent dans le noir. Avec ça aussi, j'ai sa petite housse pour la protéger sur mesure. Je vous montrerai à la fin. Elle est dans son coffre. Oui, le coffre est à l'avant. Bon, bah c'est parti. Je la démarre et je la sors. Donc je précise que là, elle n'est pas en ligne d'échappement d'origine. Hein. C'est une ligne inox. Pas grand chose en ligne. Hein. Le moteur, il est là. Donc ça gueule très très fort. Mais par contre, la ligne d'échappement est derrière. Il n'y a pas de ligne qui passe sous l'habitacle. Et franchement, ça reste assez silencieux dans l'habitacle. Sauf quand on se met en mode sport. Là, ça gueule vraiment très très fort. C'est une ligne d'échappement qui vaut 3500 balles. Qui est homologuée pour Audi R8 avec les clapets électroniques. Donc on peut ouvrir, fermer et à 4500, elle ouvre directement. J'ai même la facture de la ligne. C'est vraiment un truc prévu pour R8 avec la conformité et tout, comme si c'était d'origine. Parce que justement, ils ont remis les clapets et tout, tout pareil. La voiture est vraiment très très basse. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même moi qui est jeune, pour rentrer là-dedans, le plus dur c'est d'en sortir. On est juste sur le démarrage à froid. Donc là je vous ai sorti les petits bolides. Le Taxi 5 est de sortie. Conduire c'est vraiment très particulier. Hein. Il y a beaucoup d'angles morts, c'est très large, très bas. Oh, j'adore moi ces bandes LED là dans les phares. Donc ce sont les phases 1 des toutes premières Audi R8. Mais je trouve que c'est vraiment les plus belles. Les dernières, je suis un peu moins fan. Mais ce que j'aime bien justement, elle a un petit aileron carbone comme ça qui rappelle un peu les dernières. Donc ça fait l'entre-deux. Voilà, on sera mieux ici. Donc voilà la bête. Déjà nous avons l'aileron carbone, on a la ligne d'échappement qui est déjà dessus, les jantes rampates en noir, le rétro qui a été changé en noir brillant. Moi ensuite il va y avoir un covering, donc on va changer toute la couleur, donc ça sera dans une autre vidéo comme je disais tout à l'heure. Comme d'habitude, je vous dis tout. Alors déjà, combien coûte une voiture comme ça ? En fait, c'est ce qui coûte tout ce qui est à côté, les réparations, l'entretien, ça coûte très cher. Là, c'est important d'avoir une Audi R8 avec un suivi Audi complet du début jusqu'à la fin. Mon pote bosse chez Audi, donc forcément tout est fait dessus. J'ai un entretien complet. Bah là d'ailleurs, elle sort de vidange. C'est une importation Allemagne, donc j'ai tous les papiers du début jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est impressionnant. J'ai vraiment un carnet qui est complet. Donc c'est mon pote qui l'a fait importer. Lui après, il a tout refait vu qu'il bosse chez Audi. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce modèle-là, parce que le V8, il y en a qui ont pas trop aimé, ou il y en a qui vont dire ah non, fallait prendre le V10. Bon, c'est pas le même budget. Hein. V10, faut rajouter un billet de 10 000 euros de plus. Spider, faut rajouter encore un billet de 10 000 de plus. En plus de ça, moi je suis moins fan. Je voulais pas Spider. Pourquoi ? Parce que déjà la Spider, il n'y a pas ce gros morceau de carbone. On a juste un petit bout en bas et on voit pas le moteur. Moi je trouve ça tellement beau de voir le moteur avec les petites LED d'origine qui s'éclairent. Ça, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, on va refaire une vidéo intéressante là-dessus. Il l'avait passé au banc avant décalaminage de boîte, donc elle sortait pas ses chevaux. Là depuis, il y a des filtres Air Sport et un décalaminage de boîte. Donc on va voir justement le gain de puissance
Du coup voilà, vraiment c'était l'occasion du siècle, même si c'est le V8. Parce que voilà, c'est quelqu'un de confiance qui me l'a vendu. Il y a un suivi qui est incroyable. Tout est fait dessus, on peut dire que la voiture est neuve. Hein. Là, j'aurai aucun problème. C'est surtout ça l'avantage. Et sur ce genre de voiture, moindre panne, ça coûte une blinde. Mais vraiment. Les R8, en fait, c'est la supercar, entre guillemets, la moins chère. Donc, il faut compter un budget. Attention, les moins chers, il y en a actuellement, j'en ai vu à 45 000 euros, c'est les moins chers. Des merguez. Soit il y a trop de kilomètres, soit il y a pas mal de trucs à prévoir. Donc voilà, faut faire très attention. Vaut mieux acheter une R8 où tu as tout qui est fait dessus et tu es sûr de ne pas être emmerdé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là on est plus sur un budget de 60 000 euros. Après carte grise, elle a plus de 10 ans, donc carte grise c'est 800 et quelques je crois. Donc faut compter un billet de 1000 en gros. Et puis bah, l'assurance, je crois que je paye 80 balles tout risque. Enfin c'est ma bonne femme parce que oui les femmes payent moins cher que les hommes. Quel triste monde. Soi-disant elles ont moins d'accidents que nous. Mais bon bref. 80 balles par mois, je trouve que c'est pas très cher pour une supercar. C'est ce que je payais à peu près pour l'Audi A8 W12. Donc avant de vous parler des modifs que je vais faire, on va faire le tour de la voiture. Je vais vous montrer un petit peu comment elle est, après on va l'essayer sur route. Puis je vais vous dire aussi ses options qu'elle a. Merci le taxi pour le petit support. D'ailleurs je vous prépare du très très lourd là prochainement sur le taxi. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, il y aura bientôt les sacs à vomi électriques. Bah là on va faire encore plus insolent. La voiture va démarrer en vocal. Sachez que j'en ai pas parlé dans la vidéo. Genre on aura juste à dire Ninja et la voiture démarre. Niac pour couper. Console centrale avec tous les boutons. Tout peut rentrer au millimètre près. Tout s'allume. Tout est connecté. La voiture est complètement pilotable à distance. Il ne restera plus qu'à faire sa petite peinture après. Mais bon, on arrive à la fin. Sur le projet taxi, ça va bientôt être terminé. Bon, ça saucisse à madame, là. Faudra peut-être lui remettre un peu de rose là-dessus, là. Le AliExpress, ça a mal vieilli. D'ailleurs, elle m'a demandé de lui faire un covering complet rose. Mais bon, après, faut assumer. Moi, des fois, je monte dedans. Non, mais oh. D'ailleurs, sur celle-ci, là, le covering que je prépare, ça va être très fluo, mais ça va être beau. Je vais vous montrer le coffre. On peut le faire aussi avec la petite clé. Donc voilà, c'est vraiment pas très très grand, hein. Comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est sa housse sur mesure. En plus c'est une qualité incroyable, encore mieux que mon A8. On va la mettre sous sa petite bâche ce soir. C'est une housse spéciale R8. D'ailleurs pour le covering, je pense qu'on va devoir le faire en deux parties parce que je crois que c'est une pièce qui est vraiment énorme. Le capot de la R8, comme vous pouvez le voir, il y a les ailes qui viennent avec. Et un rouleau ça fait 152 ou 153, donc je pense qu'on aura quelque part une coupe. Mais on verra, on va la camoufler avec justement avec la bicouleur. Ça sera à voir comment on va faire. Pour la partie arrière, voilà, comme vous l'avez vu, c'est magnifique parce qu'elle a le pack carbone complet. Donc c'est une importation Allemagne, on retrouve donc tout le carbone qui est ici. Ils en vendent, j'ai vu sur internet pour ceux qui n'ont pas le carbone. Il y en a à 1500 balles les deux. C'est pas du vrai, c'est du AliExpress. Que là on est sur du vrai carbone. Ça vaut, je crois c'est 3500 chez Audi. Tout l'intérieur du moteur en carbone. C'est juste magnifique. Le petit sticker Zerestronic. On a déjà des lumières LED à l'intérieur. De toute façon il l'a passé en LED partout, mon pote, donc j'ai pas besoin de faire cette modif. Éclairage de plaque, habitacle, tout est en LED blanche. On a déjà les filtres Air Sport, donc c'est des KN, il y en a deux. On va la repasser au banc derrière, il y aura une vidéo complète sur ça, vous allez voir. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. It's best if you stay in your place. They hating on all of my songs. I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in the maze. Il a acheté aussi 7 ailerons en carbone, ça vaut 3000 balles. C'est un vrai de vrai, c'est du vrai carbone, hein. C'est très très léger. Donc pour ça, il a désactivé l'aileron escamotable. Parce qu'ici, on a un aileron qui s'incline vite en roulant. Donc lui, du coup, il est désactivé électroniquement avec la valise. Donc je peux le réactiver quand je veux. Mais pour le coup, je trouve ça joli. Au départ, j'hésitais. Tiens, bah dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on lui laisse ce gros aileron en carbone ou on lui remet son petit aileron escamotable? Parce que j'ai le choix. Mais je pense que je vais le laisser comme ça, j'aime bien. Donc on a d'origine en option rétroviseur électrique rabattable, réglage jour-nuit automatique, dégivrant électronique. Lui il a passé en coquille noire, brillant, j'aime bien, ça va rester. On retrouve les détecteurs avant-arrière, donc ça c'est pareil, c'est une option. Bon, j'ai pas de caméra de recul, mais à voir. Ça se trouve, je vais peut-être pouvoir en installer une. Commande porte de garage, donc c'est-à-dire que je peux programmer la voiture avec ma porte de garage ici. Comme ça, dès que j'arrive, la porte s'ouvre. On retrouve le toit en noir, ça c'est magnifique, tout l'intérieur noir. C'est la config que je voulais une grise avec intérieur noir, donc cuir noir. Et en plus de ça, elle a le ciel Alcantara. Et ça, j'adore. Quand t'as le ciel de toit noir comme ça, du carbone partout, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, les gros morceaux de carbone.
Là, la grosse poignée. La Sono Bang & Olufsen. Le son, c'est une tuerie. On est sur du quattro. Il s'ouvre à l'envers, c'est marrant. C'est vraiment tout petit. Hein. De toute façon, c'est un vaisseau spatial le truc, hein. Le pare-brise est tout petit, il y a beaucoup d'angles morts, on voit pas grand chose là-dedans quand tu conduis. Option de variant 3 cuirs, essuie-glace auto, phare automatique. Alors une des options que j'ai pas, c'est le régulateur. Mais par contre, je me suis renseigné, je vais pouvoir l'ajouter, ça va me coûter 600 balles. La petite commande là, il faut que je le programme au Vacom. Donc c'est un des trucs que je compte faire. On va lui rajouter le régulateur de vitesse, autoradio 3 couleurs, l'écran de navigation GPS, donc c'est pareil, c'était une option pour l'époque. On peut mettre carte SD et tout. Donc moi j'ai une grosse modif que je vais lui faire. On va lui installer un système Bluetooth 5.2. Donc le tout dernier haut de gamme Bluetooth. Avec mon ingénieur, on va se repiquer sur des fusibles, on va se repiquer sur l'autoradio. Comme j'avais fait en fait sur l'Audi A8 et on va se rebrancher par rapport au lecteur 6 CD qu'il y a derrière. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tout petit, il n'y a pas de place. Hein. Tu mets pas de gamin là-dedans. Même pour te faire sucer, c'est un peu compliqué avec ce frein à main. Moi, je suis habitué au frein à main électrique. Mon A8, ça va me manquer. Il y avait de la place à l'arrière. Moins de 100 000 km, faut faire attention, faut pas en prendre une qui a trop de kilométrage. Le réservoir fait 90 litres. Bah, d'ailleurs, j'ai mis le plein d'essence là-dedans, 160 €. Ça pique un peu. Les jantes, donc on est sur des 19 pouces. Donc mon frérot les a repeints en noir. D'ailleurs, il a changé 10 plaquettes. Tout est neuf. 10 plaquettes là-dessus. 1700 €. Disque ventilé. Regardez-moi la taille des étriers. Ça freine vraiment extrêmement fort. Donc moi, j'ai dit en modif, on va lui passer ça d'une autre couleur. On est sur des Michelin Sport Pilot, donc les pneus sont assez chers. J'hésite à voir pour lui mettre les jantes du V10. C'est vraiment une des modifs que j'aime bien, comme le pare-choc arrière avec les gros pots ovales. Mais ça coûte très cher, donc ça je pense que ça va rester comme ça. Mais par contre les jantes à voir, sachant que les jantes sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Donc faut les trouver. D'ailleurs si quelqu'un a ça à vendre, des jantes de V10, ça m'intéresse, ça pourrait être pas mal. Je les repeinerai aussi en noir derrière. À voir, ça serait une des modifs que je ne dis pas non. D'ailleurs faut que quand je vais repeindre des étriers, que je repeigne cette partie-là, là, c'est un peu rouillé, il faut que je passe ça en noir, ça fera plus joli. Les jantes sont forgées d'origine. Le réservoir, ça se passe ici. D'ailleurs, c'est très joli avec la petite trappe en alu. J'ai oublié de dire aussi, les sièges sont chauffants et électriques. Bon, ils sont pas massants par contre. C'est sûr que ça manque d'options comparé à mon A8. Hein. Il n'y a pas le soft close, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de toit ouvrant. Après, je peux en faire un avec une meuleuse, en pire des cas. Le toit, je peux vous le dire, on va le faire en covering noir. Donc c'est pour ça qu'il y aura 3 teintes. Il y aura du noir et 2 autres couleurs. Donc à l'avant, on est sur des xénons avec les bandes LED. Tout a été repeint en noir. Vu que c'est une voiture très basse, généralement ça prend plein de petits gravillons. J'ai juste vu, moi il faudra que je repeigne ici en noir. Il y a un peu de vernis qui a sauté. Les plaques, je peux les enlever, il n'y a pas de rivet. Donc c'est un système de plaques comme ça pour faire des belles photos sans plaques. Moi j'adore la poignée, comment que ça s'ouvre. Avec le petit logo R8 en bas. Le système de fenêtre qui se relève à chaque fois. On a des grosses aérations d'air ici, de chaque côté. Bon, le petit logo Audi en bas, ça je vais l'enlever, de toute façon il y aura le covering. Je vais mettre mon logo DG quelque part et on va mettre le covering par-dessus. Du coup, on va voir mon logo DG ressortir en 3D, mais il va être fondu dans la couleur de la voiture. Vous allez voir, ça va être sympa. Enfin, il y a tout quoi, climatisation, même la réception TV. Je pense qu'on a fait le tour des options d'origine. Donc là, maintenant, niveau modif. Donc comme je disais, niveau moteur, il y a déjà une petite prépa. Non, on va refaire quelques trucs derrière. Lui, il a tout peint en noir, donc tous les détails. L'aileron carbone, donc la ligne d'échappement qui vaut 3500 balles avec des clapets électroniques. Donc c'est pour ça que ça gueule très fort. Donc c'est nickel. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. C'était une modif que j'aurais fait faire sinon direct. Donc tout ça, c'est pareil, c'était repeint en noir. Il a teinté les phares avec un film, donc c'était fait par un pro, donc c'est nickel. J'ai pas besoin de le faire. Et petite modif que j'adore, il a découpé en fait ici, pour faire ressortir le blanc, des feux de recul, d'ailleurs ça éclaire d'une violence, des ampoules LED pour une 2007, c'est incroyable, déjà tout est en LED. Et les clignotants, c'est une bande LED, bon elle défile pas, mais c'est une bande LED, donc c'est vraiment très beau. Le logo R8 en noir, le logo Audi en noir, donc ça c'est pareil, des modifs. Alors faut le savoir, c'est marrant, je crois que c'est les mêmes coquilles de rétro que les Audi TT. Et il a passé aussi les clignotants en dynamique. Donc ça c'est une des modifs les moins chères qu'on peut faire sur une R8. Ça coûte voilà une vingtaine d'euros sur AliExpress. Et c'est beau. C'est la même chose que j'avais fait sur l'Audi A8. Dans l'habitacle, bon, il n'y a pas trop de modifs. Je crois qu'il a mis un transmetteur FM, donc c'est temporaire le temps que moi je mette mon système Bluetooth. Si, le petit logo, il l'avait rajouté. Et puis il avait racheté des beaux tapis R8, donc c'est nickel. Voilà, tout est passé en LED, comme on peut le voir. J'adore, c'est même le moteur, ça s'éclaire, donc la nuit c'est magnifique. On a 2 ampoules de chaque côté en LED. Si moi j'ai une réparation à faire, j'ai vu le feu stop ici, donc pareil c'est du LED. Il est pété, donc je vais le changer, je vais en racheter un autre. J'ai vu ils vendent des petites lames en carbone en bas, mais bon ça coûte 600 balles. Et j'ai regardé sur les forums, tous ceux qu'on en mis, ils ont tout éclaté. C'est très très bas, hein. La voiture, je sais pas si vous vous rendez compte. Certains Dodan, c'est chaud patate. Alors c'est même pas la peine de penser à mettre une lame parce que ça va être éclaté dans une semaine.
Ah si, il est vite teinté, donc on est en surteintage à l'avant. Bon, ça va rester hein, sur ce genre de voiture obligatoire, même si c'est interdit, on s'en fout un peu. Moi j'ai une grosse modif que j'ai vue qui me plaît bien. Je pense qu'on va lui mettre un volant performance. Donc ça coûte, on va pas se mentir, assez cher. J'en ai pour à peu près 1800 balles, voire 2000 euros. Donc en fait je vais avoir un petit écran ici avec les LED et tout le volant va passer en carbone avec des petits entourages et tout. J'ai vu aussi un autoradio Android. Donc il y a deux choix, soit je lui mets un kit Bluetooth sur mesure par l'ingénieur, soit je change tout l'autoradio en Android. Donc l'autoradio j'en ai vu à 800 sur AliExpress, d'autres à 2000 euros. Il y a deux sortes de prix, donc à voir, je sais pas encore, parce qu'il y a tout qui se démonte en fait. Si je le fais, pas besoin du kit Bluetooth, forcément, il y aura déjà du Bluetooth dans l'autoradio. Bien sûr, avec des petites extensions de palette. Donc là, il y a quand même un budget modif assez élevé. Même le coring, on est sur un budget au moins, pas se mentir, hein, c'est de la qualité. Là, on va partir sur des rouleaux qui coûtent très cher, voire 1000 euros le rouleau. Il y a deux couleurs, plus le noir. Wow, c'est un budget de 2000 euros, voire 3000, je sais pas. Si, j'ai une autre modif que je veux faire absolument, que je trouve magnifique. Les feux US, les feux américains sur une R8. Et ça, on n'en voit pas par chez nous. Là, je vais avoir besoin de vous, les amis. Si quelqu'un a une R8 qui a des feux US ou quelqu'un qui s'y connaît et qui peut trouver la référence pour pouvoir commander la pièce, en fait, chez Audi, ils peuvent me la commander. Ça coûte peut-être, je sais pas, 200 balles le petit feu US, il en faut 4. Bref, moi, je vais les commander chez Audi, sauf qu'il me faut absolument la référence d'origine. Donc, si quelqu'un a des feux US, qui puisse me dire son numéro de châssis, comme ça, moi, avec ce numéro de châssis-là, je peux retrouver la référence pour commander cette petite pièce. Petit feu orange ici sur le côté, bah, comme j'avais fait sur l'Audi A8. J'avais découpé puis adapté. Voilà, du coup, je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Et à l'arrière, c'est pareil, il est ici. Et je trouve ça tellement beau. Faut que je lui trouve aussi un beau petit porte-clés Audi R8. Faut que je lui mette aussi mon petit sticker, ce qui va être en couleur, forcément du covering. Si, bah, les plaques, je pense que je vais en refaire d'autres. Je vais refaire des plaques sur mesure avec mon petit hashtag en dessous. Remettre 49. Attends, on va représenter le 49. Obligé. En gros, dans ce délire-là, toujours à fondoir. Bon, c'est pas vraiment légal, mais bon, c'est quand même plus joli. Voilà, là c'est en rose, donc forcément tout est en rose. C'est toute option, mais c'est vrai qu'en vrai il manque les Recaro F1, mais ça me dérange absolument pas. Et il n'y a pas aussi les freins céramiques. Mais ça tant mieux d'un côté, je suis bien content de pas les avoir. Niveau dimension, elle fait à peu près 4,40 m de long. Et niveau largeur, c'est ça qui est impressionnant, elle a presque 2 mètres de large. Donc elle fait 34 chevaux fiscaux. On a à peu près 1,5 tonne niveau poids, donc c'est vraiment rien du tout, c'est ultra léger. Franchement ça marche très fort. Petite histoire, mon pote l'avait monté à 2,75, je précise, sur autoroute allemande. Elle dépasse la barre des 300 facile, il m'a dit. Boîte 6 rapports, semi-auto. Il y en a qui vont pas l'aimer cette boîte, moi perso j'adore. Elle te met des petits à-coups à chaque rapport, enfin des petits à-coups. Quand t'es en mode sport, c'est très très violent. Un gros coup en arrière, mon pote, t'es collé au siège, t'as même pas le temps de voir tes enfants grandir. Ah, c'est d'une violence quand t'es en mode sport. Mais perso j'adore, ça fait vraiment un côté sportif à chaque rapport quoi. Pour montrer que c'est bien ma voiture et pas celle de ma mère, je vais lui mettre un petit string là qui pendouille. Pour ceux qui avaient les références, c'est dans le film 50 Cent. Oh non, je suis dégoûté. On m'a chié dessus. Ouais les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. D'ailleurs très bientôt il va y avoir des nouveaux t-shirts disponibles sur mon site internet qui s'affiche en bas de l'écran. On va faire un t-shirt Iron Man, vous allez voir il va être sympa. Du coup je suis un peu fan du jeu vidéo Halo. Iron Man c'est une armure, donc on va faire un mix des deux, ça va être une petite parodie. Il y aura ça, il y aura le Jurassic World, le Vito qui va être aussi en t-shirt. Et on va faire aussi le iRobot avec l'Audi A2. Donc il y aura 3 nouveaux t-shirts et peut-être même 4 avec mon nouveau logo. En train de me refaire un petit coin terrasse tranquille à la maison. Je me suis fait un petit studio. Je vous montre en avant-première, donc ça sera prochainement sur YouTube. Donc là il me reste plus qu'à couler la grande dalle ici. Là on a tout habillé en bois, c'est toute beauté, on a fait ça l'autre jour avec le père. Pose de fenêtre, tout est isolé. Là j'ai tout replaqué moi-même, tout repeint en gris anthracite. Mon petit studio phonique. Là je me suis fait une pièce jacuzzi, donc sol en résine bleue, full isolation, 400 mm de laine. Ça fait encore une pièce de plus qui donne en plus de la maison. Donc une pièce jacuzzi exprès. Donc ça sera prochainement en vidéo YouTube. Là faut que je mette une petite télé ou un vidéoprojecteur, comme ça quand on fait trempette. Combien là? 36? Oh c'est trop froid ça. Et là du coup je me suis fait un petit studio les amis. Voilà, on a posé une fenêtre là, hop. Et là on est phoniquement parfait. J'ai refait aussi toutes les lecs, donc double lumière. Là on a un interrupteur indépendant. Tac. Donc là c'est mon petit coin studio. Parce que je vais faire un petit peu de musique aussi. Et quand on est dedans, le son il est incroyable. Vu que tout est en mousse, tout est en laine de verre de 140 tout autour. BA18, le petit bureau. On retrouve mon micro, les réglages du système audio, le système Bluetooth. Le home cinéma, ça change de couleur comme le clavier, il manque plus que mon MacBook. Le son est incroyable là-dedans, donc il y a des enceintes partout, dans chaque coin. Et on est sur du Beats audio. Bientôt il y aura un nouveau poids lourd dans le rap game.
Non, je plaisante, mais il y aura quelques petits trucs sympas, vous allez voir. Le plus ouf dans l'histoire, c'est que j'avais collé des stickers il y a peut-être 4 ans de ça, quand j'ai rénové mon salon, sur ma porte coulissante. Une Audi R8. Ça donne sur ma salle de jeu, qui est d'ailleurs bien rangée. Faire une partie de billard, c'est impeccable. Toujours rêvé de cette voiture-là. Et le plus ouf, c'est que maintenant j'en ai une. J'ai enfin trouvé la dernière miniature qui me manquait. La même que moi sur eBay. En plus, j'ai fait une affaire, ça vaut 300 balles, une miniature comme ça en 1.18. Et je l'ai payé que 50 balles parce qu'il n'y a pas la boîte d'origine. La même que moi, même couleur, V8 4 litres 2. Elle est vraiment bien faite. Bon, il manque juste les jantes noires, donc on va les démonter, on va les repeindre, comme d'habitude. Toujours la miniature qui va avec. Voilà, elle est vraiment bien détaillée. Bon, l'intérieur, par contre, il est beige. Donc pareil, on va repeindre ça en noir. Le petit aileron escamotable, il peut s'ouvrir aussi. Elle est vraiment bien faite. Mais il manque mon gros aileron carbone, donc je vais le fabriquer et on va le coller sur la miniature. Voilà, elle a sa place avec les autres. C'est parti les amis, on va faire un petit départ arrêté. Ça reste quand même assez raide, hein, assez tape-cul, hein. On sent que c'est de la supercar, c'est très bas, on voit pas le capot, c'est vraiment écrasé. La direction c'est assez raide, ça braque pas beaucoup. Par contre qu'est-ce que ça marche? Là d'ailleurs faut que je remette le point de lave-glace, elle me l'affiche. Donc là on va se mettre en mode sport, tac. La voiture est chaude. On va faire une petite accélération. Ah, dès qu'il y a une petite bosse, elle consomme bien. C'est bizarre d'être à ras le sol comme ça. Bon bah c'est parti. On va faire un peu de distance. Là, tranquille. Go. Oh la vache. Oh les 5 coups que ça donne. On dirait une fusée le truc. C'est violent hein. Ouais. Tu fais caca. Une fusée le bordel. Ah, ça marche vraiment bien. Hâte de la passer au banc. Alors ce petit volant performance ici ça va être de toute beauté. C'est bon ou pas? Ouais attends on va faire la même. Bah non, tu me fais peur. À la tête. Arrête. Rentrer au garage. Elle fait toute petite comparée à l'Audi A8. La voiture elle est rentrée depuis 5 minutes, c'est un four là-dedans. Un vrai chauffage. Ah bah, l'hiver tu démarres la voiture, tu la portes, il fait bon dans la maison. Sinon à part ça, le petit parapluie Audi qui va avec, en carbone. Regardez-moi ça les amis. 20 balles AliExpress. C'est beau. C'est marrant. J'avais une Audi R8 en décoration accrochée à mon mur. Oui, je n'ai pas de gamin, mais j'ai acheté une voiture pour les petits. En plus, j'avais modifié, on l'avait transformé en quattro. Au lieu de 2 roues motrices, on a mis une batterie plus puissante. Et en fait, ça n'a jamais servi. Puis je l'avais repeinte en bleu et tout. Je m'étais fait chier pour faire une décoration accrochée au mur. Et maintenant, il y a une vraie qui est là. Allez, bonne nuit avec sa petite housse. Spécialement pour Audi R8. Avec la forme des rétros. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Allez, je suis gentil, je vous montre en avant-première les petites modifs qui vont arriver dans les prochaines vidéos. On va faire un peu de tuning sur la voiture. Donc déjà, comme on peut le voir d'ici, j'ai teinté les plaques en noir. Mais là, c'est noir de chez noir. J'ai même un petit peu abusé. J'ai repeint en pétard tous les plastiques, c'est-à-dire tout ça, j'ai tout démonté, j'ai tout repeint propre, la petite lame en bas aussi. D'ailleurs, ça, ce sont des lave-phares. Pour les xénons, en gros, ça sort comme ça, puis ça arrose le phare. Ils sont bien, ils sont assez discrets, les petits ronds. Les fameux étriers fluo, c'est une dinguerie. Sur fond noir. Puis j'ai repeint tout l'entourage ici en noir. Il manque juste les stickers. À l'arrière, pareil. Double étrier. Jaune fluo. Petite valve en bleu. Ça a été repeint en noir aussi. La petite plaque teintée aussi à l'arrière.
Je m'attends quand même à lui faire un petit stage 1 éthanol, parce que là elle est en stage 1 mais pas éthanol. Je crois qu'elle doit sortir dans les 440 chevaux, je crois mémoire, sur le passage au banc. Mais en tout cas c'est une des rares R8 qui sort tous ses chevaux. Regardez-moi comment c'est creusé en dessous le pare-choc, c'est impressionnant. Clignotant LED. Ils sont beaux les phares quand même. Et du coup là le moteur est éclairé. On aperçoit les petites LED de chaque côté. Voilà. Et donc dans le noir on voit bien le moteur. Et ça c'est classe. Et avant de se quitter, les résultats du concours de la vidéo taxi, donc t-shirt taxi 1, taxi 5 et des pièces de voiture taxi, donc au choix. Ça sera de l'impression en 3D, plus des stickers. Donc tout ça, ça s'affiche dans la description de la vidéo et aussi sur la vidéo taxi en commentaire. Voilà, à très bientôt les amis. Une prochaine vidéo Audi R8 et taxi. Et puis aussi pour d'autres petits concours comme celui-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Allez, bye! Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes mes freins? Bah t'as qu'à les payer, salope! Et la voiture électrique pour tous viendra remplacer les coûteux pleins d'essence. Nique ta mère.